qualité, dans ses innombrables atouts et attraits. Croyez-moi, je suis bien mis pour en parler. Et elle est co-organisatrice, la ville de Namur, de ce combat. Donc Namur, capitale de la Wallonie, capitale de la boxe ce soir, et qui accueille Jean-Marc Renard, premier boxeur belge, et vous l'entendez, le public tout entier dévoué à la cause de Jean-Marc Renard dans ce combat très important, le plus important peut-être dans la boxe belge, puisqu'il y a 51 ans exactement qu'on n'avait plus combattu, qu'un Belge n'avait plus combattu pour la couronne mondiale. Jean-Marc Renard qui aura en face de lui, vous l'avez vu déjà très concentré, Jean-Marc Renard qui aura en face de lui le Vénézuélien Antonio Esperagoza, que voici, drapeau vénézuélien devant lui. Et il va faire son entrée lui aussi sur le ring. Il a pu se faire apprécier, Jean-Marc Renard, par tous ceux qui l'ont rencontré. Je pense à mes confrères journalistes, mais aussi à tous ceux qui ont vécu à Namur dans son entourage et tout près de lui. C'est un boxeur remarquable de très grande qualité, lui aussi applaudi par le public namurois. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure en présentant ce combat, à mes côtés, il y a Dominique Zardi, il est comédien, vous le connaissez, et c'est aussi un passionné de boxe, rédacteur en chef de la revue Eurobox. Il nous donnera ses avis et ce qu'il ressent. On fera le pointage avec lui après chaque combat. Il y a cette fameuse ceinture mondiale que tout le monde convoite, qui est maintenant la propriété d'Antonio Esperagoza et dont on espère, et on peut le dire avec un brin de chauvinisme, Dominique Zardi, qu'elle deviendra tout à l'heure la propriété du Belge. Aussi à mes côtés, Francis Remy, il est journaliste à la Meuse, au journal La Meuse, et il a consacré un ouvrage à Jean-Marc Renard qu'il connaît très bien et qu'il suit très souvent. Alors Dominique Zardi, est-ce qu'on a une chance, cette ceinture-là, de la voir autour de Jean-Marc Renard tout à l'heure? Vous me demandez quelle chance, je pense. Oui, si. Moi, à mon avis, je l'ai dit dès le début, c'est 50-50. Voilà, vous n'aurez sans doute pas reconnu l'hymne national vénézuélien, mais c'était bien l'hymne national vénézuélien à la gloire, donc de Antonio Esperagoza Sfidi, Antonio comme on l'appelle, tant il est rapide dans le ring. Nous aurons la possibilité, l'occasion d'en reparler. Voici la Robinson pour Jean-Marc Renard. Voilà toute la détermination dans le regard de Jean-Marc Renard, sur son visage aussi, toute sa détermination affichée. Et nous allons voir maintenant la pesée qui a eu lieu ce matin à Namur, découvrir que Jean-Marc Renard affichait 200 grammes de plus, dirons-nous, tandis que ici Antonio Esperagoza, eh bien, à la pesée,
affiché, lui, 56 kg 900. Vous savez que dans la catégorie des plumes qui nous concerne ce soir, il faut être en dessous des 57 kg 132 grammes. Voilà qui est tout à fait précis. Vous connaissez le monsieur à gauche de l'écran, il est pour beaucoup dans l'organisation du combat. Mario Ferro, secrétaire général des managers de la WBA. C'est un monsieur important, il a joué un très grand rôle dans l'organisation du combat de ce soir. Jean-Marc sur la balance maintenant, et je peux déjà vous le dire, vous le savez sans doute si vous suivez les préambules de ce combat, on en a parlé dans le journal télévisé, 57 kg 100 et un geste, nous l'espérons, prémonitoire. Le monsieur à la moustache, c'est monsieur Elias Cordova, il est président du comité des organisations de championnat du monde à la World Boxing Association. Monsieur Cordova est argentin. Alors Dominique Zardi nous disait, Francis Remy, 50-50, les chances de chaque boxeur. Votre avis à vous est maintenant tout à fait objectivement, même si on n'est pas, si on ne sera pas nécessairement tout au long de la soirée ce soir, Francis Remy. Écoutez, tout à l'heure, en quittant Jean-Marc Renard à l'hôtel, il m'a dit c'est 50-50, c'est 50-50. Moi, je vais être un peu plus optimiste que lui. Et vous aussi, Michel, je l'espère, on va dire 60-40, c'est un peu logique, vous ne trouvez pas? Voilà, ça. Et bien maintenant, moi, je vais donner mon avis et je vais aller contrebalancer quand même pour ne pas faire preuve d'un trop grand optimisme. De l'avis des spécialistes, de ceux qui essayent d'être le plus objectif possible, et bien le favori, et c'est quand même le champion du monde, hein, Dominique Zardi, qui est là et qu'on présente au public. Bon, bah, c'est quand même lui qui est champion du monde, c'est l'homme à battre. Il est devenu champion du monde le 6 mars 1984 exactement, et à Fort Worth aux États-Unis. Et c'est là qu'il a détrôné Steve Cruz par KO au 12e round. Champion du monde Esperagoza, Jean-Marc Renard, c'est le leader à contester dans sa catégorie. Et en Europe, il y a une différence, dit-on, dans les petites catégories entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez? On dit qu'elle est favorable, cette différence, aux Américains du Sud, aux Sud-Américains. Elle est favorable aux Américains du Sud, d'abord pour des raisons morphologiques qui leur est propre, et elle est encore plus favorable aux pays d'Extrême-Orient, où l'on va jusqu'à des poids insensés de paille et qui vont au-dessous 45 kg. Je ne sais pas si vous voyez le genre de lilliputien, un boxeur que ça peut produire. Voilà, donc de ce côté-là, disons qu'un petit avantage à Esperagoza. Absolument. Voilà. Mais cela dit, c'est vrai, il y a le contexte, il y a le public, et ils sont à peu près 6000 ici autour du ring, à Namur. Il y a la volonté, la détermination de Jean-Marc, sa hargne, son courage, sa rage de vaincre, que tout le monde connaît, qu'il a déjà affiché à de nombreuses reprises, puisque nous avons eu l'occasion de le suivre sur nos écrans à la RTBF depuis qu'il est revenu au premier plan. Un boxeur qui nous a valu d'heureuses, de très bonnes surprises, et qui est là, qui fait face aujourd'hui à son rendez-vous le plus difficile, son combat sans doute le plus difficile. On parle aussi de l'âge de Jean-Marc Renard, Dominique Zardi, et on dit que 33 ans, c'est un peu tard. Pour moi, ça n'est pas un handicap intrinsèque, parce que c'est un homme sain, c'est un homme qui a toujours vécu au contact de la nature, avec une grande fierté en regard de son sport. Ce n'est pas une question d'âge, ni même d'artère, c'est une question de plan de travail. Cet homme-là a tout de même sa chance trop tard. C'est pour ça que nous, qui sommes un noyau de Français, comme Richard Anconina, Belmondo, qui a malheureusement été empêché parce que sa maman est souffrante, que moi-même et Joe Rodriguez, de la fameuse tribu de Rodriguez, sommes là aujourd'hui. Parce que nous estimons que cet homme a une chance de premier ordre de devenir champion du monde. Elle est un peu atténuée, cette galaxie, par le fait, non pas de l'âge, mais du temps imparti. Il y a des boxeurs qui s'usent plus vite que les autres. Et l'on sait que Jean-Marc a eu des problèmes de main. C'est tout. Autrement, il a un punch d'acier, il a un mental d'acier. Et c'est un homme, 3 ans en arrière, aurait fourni un indiscutable champion du monde. Voilà, quel beau compliment à l'adresse de Jean-Marc Renard, mais ça ne nous surprend pas, hein, Dominique. Francis, on connaît, nous, les qualités de Jean-Marc, et là, c'est un bel éloge qui vient de lui être rendu par Dominique Zardi, mais tout à fait justifié. Cela dit, parlons un peu de son adversaire, Antonio Esperagoza. Défendre 5 fois le titre de champion du monde, et chaque fois avec succès, ce sont quand même de belles références. Écoutez, Jean-Marc me faisait remarquer, il a raison, qu'en fait, Esperagoza, c'est un peu le Ray Sugar Leonard des poids plumes. Vous savez qu'il y a pas mal de champions du monde, c'est assez controversé d'ailleurs.
mais il est un fait qu'il y a de très très bons champions du monde, et il y a des champions du monde qui sont un peu moins bons, moins forts, mais ici Esparragosa c'est vraiment la crème, c'est vraiment très très fort. Alors c'est un boxeur vénézuélien issu d'une famille nombreuse, très nombreuse. Il a commencé la boxe à 13 ans. Jean-Marc, par référence, et c'est vous dire les différences de milieu, il a commencé il y a 21 ans. Hein, il a commencé sa carrière beaucoup plus tard. Il avait tâté du motocross, il avait tâté aussi du cross-country avec beaucoup de bonheur. C'est un sportif tout à fait complet. Et vous le soulignez tout à l'heure, Dominique Zardy, mais c'est vrai, son père eh bien, était boxeur lui-même. Et c'est dans la salle de son père, là, un pari presque, hein, qu'il a commencé. Jean-Marc, on lui a dit que t'es pas foutu. Ça a dû se passer comme ça, de mettre les gants. Il les a mis et puis il s'est pris au jeu. Et de victoire en victoire, le voilà aujourd'hui pour un des moments de l'année dans le sport belge, avec face à Antonio Esparragosa devant un très, très difficile pari à relever. Oui, Renard est comme Tiozzo, athlétiquement et tout, biologiquement c'est un tardif. Attention, pas un attardé, ne pas confondre. Je sais que vous êtes des personnes intelligentes, mais tout le monde peut se tromper sur le terme. C'est un tardif, c'est-à-dire qu'il a acquis sa masse musculaire, ce que moi j'appelle la densité américaine, sur le tard. Et il a mené sa carrière, mais vraiment à la manière d'un vaisseau. Ça a été superbe et inexorable. Malheureusement, après, il s'est fait rattraper par le temps. Voilà, Dominique Zardy qui a interrompu un tournage avec Pierre Granier de Frère, l'Autrichienne, vous tourniez, et vous avez eu une permission spéciale à Dominique. Oui, je remercie M. Pierre Granier de Frère. Si quelquefois il m'écoutait, je lui dis merci encore, parce que interrompre un tournage où le président du jury sous la Révolution et que Madame Marie-Antoinette a tête reposée, si j'ose dire, puisqu'elle va avoir la tête à côté d'elle, à côté de son corps, a accepté que je déserte, c'est le mot, l'Assemblée, je le fais pour Renard et pour la Belgique, parce que la communauté euro de Belgique et le sport belge se doit d'avoir un leader, un phare. Et j'espère fortement en Renard ce soir. Voilà, nous espérons avec vous. Merci donc à Pierre Granier de Fer. Il y a d'autres remerciements. Il y a ceux qui vont à la ville de Namur, il y a ceux qui vont à Louis de Vries, l'organisateur du combat. Il y a ceux qu'il faut aussi adresser au journal Vers l'avenir, qui est partie prenante dans le combat ce soir. Et c'est à la base, d'ailleurs, l'initiative de nos confrères, Jean-François Laverdis, que tout s'est un peu décidé. Mais il est vrai que tout le monde a incité à ce combat et que la télévision n'est pas celle qui a joué le rôle le moins important dans tout cela. Nous sommes très, très heureux que cela se passe chez nous ce soir, et que Jean-Marc ait le droit de disputer ce championnat du monde que nous attendons depuis très très longtemps. Les championnats d'Europe de Jean-Marc Renard, nous les avons suivis ensemble, Francis Romy, et ils nous ont valu de très bons moments. Le 12 avril 84 à Cassavato, c'était en Italie, et c'est là qu'il avait détrôné Alfredo Reminger au point un combat superbe dans la catégorie de super plumes. Ça n'avait pas été simple, devant le public italien, mais Jean-Marc Renard était venu à bout de son adversaire. En 84, le 7 juillet, il avait été battu au point par Pat Caudel, mais là aussi on l'avait senti très proche de la victoire. Le 29 janvier 86 à Catanzaro, il avait écarté Marco Gallo par arrêt pour blessure au 8e round. En 86, le 18 avril à Saint-Tron, il avait battu Fernando Rodriguez par KO au 8e round. En octobre, toujours en 86, à Courtrai, il avait battu Najib Dao, abandon au 5e round. Le 20 décembre à Saint-Ouen en France, un match nul dont on se souvient avec Daniel Longas. Il avait conservé son titre de justesse, titre des super plumes. Et puis le 11 mars 1987 en Italie à Cosenza. Bravo Jean-Marc, applaudis, soutenu le public. Bah oui, forcément. Est avec lui ce soir. Je parlais du 11 mars 87 à Cosenza. Les super plumes et Antonio Renzo se souvient de ce combat. Il avait souffert énormément. Jean-Marc avait battu au 8e round. À Compiègne, Jean-Marc avait souffert, mais il avait battu finalement Farid de Ben Redjeb au point, on se souvient, mais c'était dur, hein, Francis. Michel, il faut signaler que Ben Redjeb est parmi nous aujourd'hui. Il est au 2e rang, je l'ai vu tout à l'heure, il fait un petit clin d'œil à Renard pour l'encourager. Vous voyez que c'est sans rancune. Oui, et quelque part, Ben Redjeb, eh bien, sa prestation devant Renard serait aussi revalorisée si Jean-Marc d'aventure venait à s'imposer ce soir. Et puis le dernier combat, expéditif, le dernier combat de Jean-Marc Renard, le 16 novembre 88 à Salerne, en Italie. Vincenzo Limatola est battu par KO au 3e round. Un Renard rageur, monté sur le round, aussi moralement fort, costaud
que ce soir, devant Antonio Esparragosa, au moment où Jean-Pierre Graffet, ministre des Sports à la communauté française, vient saluer les deux boxeurs de ce soir, la communauté française qui est partie prenante d'ailleurs avec la région wallonne dans l'organisation de ce combat. Je vous l'ai dit et répété, tout le monde s'y est mis pour que ce combat soit une réussite. Je peux vous dire qu'au niveau de l'organisation, eh bien, tout est impeccable. Et pour avoir fait plusieurs déplacements en Italie, je n'ai pas de honte à dire que c'est bien mieux chez nous. Voilà, c'est dit. Jean-Marc, eh bien, les supporters ont commencé à le soutenir dans quelques instants. Donc, va débuter ce combat capital pour Jean-Marc Renard. Je vous ai parlé des anciens champions du monde qui ont été disputés par des Belges, mais dans le l'IBU exactement, l'International Boxing Union, qui avait moins de crédit, me semble-t-il. Et c'est pas seulement à moi que ça semble ainsi. On est parti pour le premier round, pour le moins de crédit que la WBA. C'est Lou Moretz, l'Américain, qui est dans le ring. Rien que des juges qui nous viennent du continent américain. Et ça, c'est un peu dommage, peut-être, pour Jean-Marc. Avec, traditionnellement, dit-on, un round d'observation. Nous allons être attentifs. Dominique Zardi, vous ferez le décompte des points. Et je demanderai à Francis Remy de faire la même chose. Il y aura exactement 12 rounds de 3 minutes dans ce combat. Et les coups de Antonio Esparragosa avec Jean-Marc qui va vers son adversaire. C'est lui qui occupe la position centrale dans le ring. Et regardez-le, il est incisif, Jean-Marc. On le sent bien dans le match, hein. Ça c'est capital, parce qu'on sait que le moral pour Jean-Marc, c'est quelque chose de très très important. On sait qu'il l'a fragile à certains moments et que le doute le fait vite vaciller, mais regardez-le, à voir son visage, vous aurez tout de suite compris. Le crochet du gauche d'Esparragosa, il est passé au-dessus. Bien évité de la part de Jean-Marc. Des juges américains, je vous l'ai dit, avec Patricia Germain, la dame en rouge que vous voyez là, juste en face de notre caméra, avec un direct du gauche qui a touché Jean-Marc Renard, mais... La réplique immédiate d'Esparragosa. Observation, vous voyez l'intelligence du sport aussi. Je ne sais plus qui disait que la tête n'est pas faite pour recevoir des coups, Dominique Zardi. Elle est faite pour penser où il faut les donner. Ouais, le crochet du gauche, il a porté là pour Jean-Marc. Avec un direct qui touche le front. Le crochet n'a pas atteint sa cible. Attention gauche d'Esparragosa. Ouais, quand il part, le bras se détend, la longe du Vénézuélien peut faire mal. Renard est bien documenté sur la personne de son adversaire et sur ses qualités. On peut supposer qu'il ne se laissera pas surprendre. Et regardez. Un coup qui porte, un de plus. Et Renard, un bon coup, un premier round qui se termine là-bas entre Jean-Marc Renard et Antonio Esparragosa. Eh bien, Esparragosa a déjà compris que ce ne serait pas simple. Ce qu'il savait sans être présomptueux, mais dans le camp d'Esparragosa, on a quand même laissé sous-entendre que ça ne poserait pas trop de problème de conserver le titre de champion du monde. Alors, messieurs, une première appréciation, alors qu'on voit ici le ralenti et les coups de Jean-Marc qui portent là sur le Vénézuélien. Un premier pointage après le premier round. Dominique Zardi. Moi, je pense que c'est un round assez égal. Je donnerais, s'il fallait donner un avantage sensible, c'est Renard qui prend le combat à son compte et qui marche sur l'adversaire. Voilà, avantage sensible à Renard, avec une possibilité d'égalité dans le chef des juges. Vous confirmez cette appréciation, Francis? Un léger avantage à Jean-Marc Michel parce qu'il se comporte vraiment en challenger. Il prend quelques initiatives, il occupe le centre du ring comme vous le disiez tout à l'heure, il regarde son adversaire dans le blanc des yeux, il y va. Je crois qu'il a un petit peu à l'avance.
Voilà, deuxième round, donc c'est parti. Vous avez vu dans son coin, il y a Jean Diadori qui l'a entraîné. Le reportage à Milan vous a situé l'importance du rôle joué par cet homme-là. Jean Diadori, l'attaque de Jean-Marc Renard. Immédiate sur le Vénézuélien. Ah, il est bien, il est très bien, Jean-Marc Renard. Et ça me fait confirmer le sentiment qu'on avait. Un peu peur de le voir comment il allait se comporter aujourd'hui, mais là, on est tout à fait rassuré. Hein. Et regardez-le, attentif, bouge bien. Observation et méfiance de chaque côté, dans les cordes. Renard va vers son adversaire. Il se comporte en effet en challenger. C'est lui qui doit ravir le titre, qui doit prendre le titre à Antonio Esperagoza. La garde était fermée du côté de Renard. Et son direct du gauche à portée. Il a touché le Vénézuélien. Directement, la réplique est venue à l'attaque, à la série du Vénézuélien. Le Belge a bien réagi. Il travaille surtout du gauche, hein, Antonio Esperagoza. Un bon coup de Jean-Marc Renard. Un direct qui porte, un de plus. Oui, on vous disait les mains, on laissait fragiles chez Jean-Marc Renard, mais les bandages spéciaux, je présume, vont bien le protéger. Une prothèse souple, vous l'avez vu en entraînement, protège aussi les mains de Jean-Marc qui les a traités au laser. Donc, de ce côté-là, allez, on croise les gants ce soir, on se dit que ça va tenir. La règle du droit qui passe à côté, la réplique de Jean-Marc. Et le public qui scande le nom de Jean-Marc. Il n'y en a que pour lui, et c'est bien normal. Et le connaissant, je suis sûr que ça l'aide, et ça lui fait beaucoup de bien. Regardez-le maintenant, il attaque, il va vers son adversaire. Et il touche là. Oh, regardez, il est en difficulté là, Esperagoza. Mais il réplique, en grand champion qu'il est, il réplique immédiatement. Un très bon moment dans ce deuxième round avec une attaque. Une excellente attaque de Jean-Marc Renard sur le Vénézuélien qui, il faut le dire, a réagi directement. Ah, il n'est pas champion du monde pour rien, Antonio Esperagoza. Regardez, là il nous le prouve. Ici encore, une série de coups qui portent. Ça c'est incontestable. Juste avant le gang, le deuxième round, donc Jean-Marc Renard et Antonio Esperagoza. Maintenant il faut coter, messieurs, il faut décider de à qui va le round. Je crois que c'est encore un round très égal. Il y a une charge très spectaculaire qu'on revoit d'ailleurs. Oui, de Jean-Marc Renard. Et puis un beau décrochage du champion du monde. Vous le voilà, il décroche sur sa droite et puis il va enchaîner avec une série à droite. Il a une technique plus fouillée. Il ne faudra pas que Renard se laisse abuser par ce petit jeu léger mais quand même marqueur. Oui, donc égalité, Dominique Zardi. Égalité, alors Francis, votre avis? Oui, même remarque que Dominique, il est vrai que Esperagoza a une vitesse des bras assez exceptionnelle. Enfin, Renard a réussi la bonne belle série. Je crois qu'on peut donner le round de nul. Round de nul, donc on a vu la technique, on a eu l'occasion de l'apprécier. La technique est parfaite hein, chez le Vénézuélien, ça on le savait et il nous le prouve. Vous avez revu deux fois d'ailleurs la très belle attaque de Jean-Marc Renard. L'attaque toute dans son style, pleine de punch et de hargne. Le frappeur, Jean-Marc Renard, on le connaît. La technique, méfions-nous donc de la technique. Et il attaque, et il est dans le coin. Excellente attaque encore pour Jean-Marc Renard, encouragé là par tout le public et par son entraîneur que je vois ici, que j'ai exactement dans l'axe de mon regard et presque dans l'axe de la caméra, là c'est Jean Diadori. Il est imperturbable, hein, le Vénézuélien. Concentré sur son sujet, sur son adversaire. Regardez, excellente attaque de Renard, encore une. Jean-Marc Renard qui va tout faire pour forcer la décision dans les premiers rounds. Et celle-ci aussi est bonne.
Percute. Ouais, bien évité, Jean-Marc Renard. Par contre, la réplique est bonne. Et il touche encore le Vénézuélien. Deux boxeurs séparés par l'arbitre, M. Lou Morette. Attention à l'attaque du Vénézuélien. Bonne réplique de Jean-Marc Renard. Excellente attaque aussi du Vénézuélien. Passe à côté, il touche. Crochet du droit. Ce crochet là est passé à côté. Belle esquive d'Esperagoza. Et ce crochet du droit porte. Attention à l'hypercute là. Plutôt le Vénézuélien là, qui va vers Renard maintenant. Changement de scénario dans le combat et ses coups portent. Oui. Ses coups portent, un peu plus en confiance. Esperagoza, réaction de Jean-Marc Renard, mais ne vous laissez pas leurrer par les cris du public. Regardez l'attaque du Vénézuélien. Il faut réagir maintenant, Jean-Marc. Il faut réagir tout de suite. Et c'est ce qu'il fait. Il le fait bien. Et il touche. Il touche. Il attaque. Il a réagi comme il fallait le faire à l'attaque et à la série de coups portés par Esperagoza. Jean-Marc Renard, au moment où retentit le gong, après 3 rounds de disputés dans ce combat, ce championnat du monde. Et je peux vous dire que l'ambiance ici, dans la salle du Palais des Expositions de Namur, est exceptionnelle. Alors, l'appréciation, Dominique Zardy. Moi, je vois d'un souffle Renard, avantage à Renard dans cette reprise, parce qu'il a gagné nettement le début de cette reprise avec ses attaques franches, carrées, massives, et notre ami le champion du monde a fait de la poudre aux yeux. A fait illusion et est un peu revenu en fin de reprise. Et moi, je donnerais l'avantage d'un souffle à Renard dans cette reprise. C'est votre avis également, Francis? C'est une analyse très fouillée de Dominique, mais il a parfaitement raison. Moi, je crois que Jean-Marc ne nous déçoit pas. Il prend ses responsabilités et pour le moment, c'est très, très bien parti. Oui, c'est vrai. Hein, il prouve là toute la classe qu'on lui connaît, Jean-Marc Renard. Et on le savait, entre un très grand champion du monde qui est Antonio Esperagoza et le champion d'Europe qui est Jean-Marc Renard, il n'y a pas de disproportion. Et si Esperagoza peut être considéré comme le favori, c'est logique, c'est le tenant, Jean-Marc Renard a plusieurs chances. Même, je sais que certains n'y ont pas cru, mais croyez-moi. Et ce coup-ci a porté, c'est joli l'attaque de Renard. Et il y va, et il attaque de nouveau. C'est superbe ici, c'est fantastique, une coup extraordinaire de Jean-Marc Renard. Déchaîné au moral, Jean-Marc Renard. Et il va vers son adversaire, il enchaîne, les crochets, le super coup, et direct. Ah, et bien quelle série, fantastique. Remarquable Jean-Marc Renard, au moment où on se souvient toutes ses qualités, vous entendez le public. À quel grand moment. Quel grand moment et quel grand combat, parce qu'au niveau boxe, et ça les spécialistes vous le diront, on est tout à fait gâtés. Et la dame qui est debout là, dans une tenue rose, réplique. Attention, le crochet du Vénézuélien apporte aussi. Eh bien, c'est Patricia Germain, elle est juge. Et elle va juger le combat. Attaque de Renard, il est dans les cordes, Esperagoza. Sera-ce le quatrième round sera-ce le round décisif? J'en perds un peu mon langage. Et il a été secoué, très sérieusement secoué. L'arbitre, lui, a interrompu le combat. Il appelle le médecin. C'est surprenant. Renard dans son coin, que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Dominique? Ce qui se passe, je crois que M. Esperagoza est blessé, est ouvert. Je ne sais pas si c'est l'œil ou la base du nez, parce que Renard s'est aperçu qu'il avait la main gauche très basse et il arrive à planter sa droite. Je ne veux pas être
être prophète, mais je crois que s'il arrive à placer cette droite sur la gauche trop surbaissée du Vénézuélien, on a une chance. Voilà, vous voyez, vous avez compris que Dominique Zardi est tout entier acquis à notre cause. On peut reprocher la France et l'arbitre d'avoir interrompu le combat au moment où Renard était manifestement en train de prendre l'ascendant. Hein. C'est pour ça que le public n'est pas content, mais il y a de quoi. Il y a de quoi, et puis bon, maintenant Renard marque des points. On voit que l'œil d'Esparragosa se ferme tout doucement. Il a des problèmes manifestement. Regardez, Jean-Marc est déchaîné. C'est vraiment bien parti. Croisons les doigts. Eh bien, est-ce qu'on va arriver, est-ce qu'il va se passer ici, est-ce qu'on va assister à la victoire de Jean-Marc Renard? Ne rendons pas de la faute d'ours avant d'avoir tué, mais Esparragosa est manifestement en difficulté. Et dans ce quatrième round, il est clair que Jean-Marc Renard prend l'ascendant. Le Vénézuélien réagit. Alors les consignes de Jean Diadori sont claires, il faut toucher l'arcade. Ça c'est le jeu. Hein. On va essayer, et Jean-Marc va essayer de toucher l'arcade du Vénézuélien. Et de cette manière, eh bien, le Vénézuélien contraint à l'abandon. Ce serait le sacre pour Jean-Marc Renard qui a nettement pris l'avantage dans ce round. Et en effet, on pourra regretter que M. Loumuret ait arrêté le combat à un moment particulièrement important pour Jean-Marc. Mais ça n'a pas atteint son moral et ça n'a pas entamé son envie de vaincre. Un combat remarquable de Jean-Marc Renard. Francis Remy disait ne nous déçoit pas. Eh bien, je crois que c'était presque un euphémisme. Hein, Francis. Il nous enchante. Grand combat, Jean-Marc Renard. Et ici, vous avez vu une série de coups. Ça, manifestement, je crois qu'il n'y a pas d'hésitation possible. Pas d'hésitation possible. Ce round-ci, manifestement, est à l'avantage de Jean-Marc Renard, Dominique Zardi. Nette reprise à Jean-Marc. Et c'est là où je déplore, étant donné que l'Europe est un continent, qu'on n'ait pas un représentant européen dans le corps arbitral et dans le juge. Parce que là, l'arbitre a agi d'une façon peut-être saine et salvatrice, mais il a nettement cassé l'attaque de M. Renard, qui apporte un coup parfaitement régulier, qui a blessé son adversaire. Il a laissé un temps de repos, il a été voir, c'est tout à fait facultatif, le médecin qui devant un début de blessure n'intervient pas. Il y a eu un avantage de gommer au passif de Renard. Voilà, bien, c'était notre appréciation. Elle se confirme. Hein. Dominique Zardi regrette un peu qu'il n'y ait pas un juge européen dans ceux qui sont présents ce soir ici à Namur. Il y a un peu d'injustice là en ayant fait venir le médecin. On a cassé le rythme, mais ça nous sommes d'accord. En attendant, l'avantage est nettement à Jean-Marc. Il se comporte comme un Hercule de poche, hein. C'est vraiment un battant, il est fantastique. C'est vrai que c'est dommage qu'on ait arrêté la reprise, mais il a l'avantage. Regardez, c'est fantastique, il marche sur l'homme. Ah oui, il y va, il insiste, il persiste, il signe des points, évidemment. Et croyez-moi, ça fait mal. Hein. Esparragosa est là en train de vaciller, à la fois au propre et au figuré. Lui qui était particulièrement confiant et qui avait préparé de la meilleure façon qu'il soit d'ailleurs, parce que c'est un très grand professionnel. Il n'a pas du tout pris ce combat à la légère. Il avait préparé le combat de façon très professionnelle. Regardez comme Jean-Marc l'attaque, c'est extraordinaire. Réaction du Vénézuélien, mais il est en difficulté. Eh bien, si on arrête là, il n'y a pas de doute. C'est Renard qui est champion du monde. Hein. Absolument, absolument. Surtout qu'il maintient, il a la main mise sur le combat et on voit le doute dans l'œil de Esparragosa, dans l'œil et dans ses jambes. Il a les jambes prêtes à la dérobade et prêt à rompre. Ce n'est pas une attitude de champion qui veut dominer son adversaire. Ça. Voilà, une appréciation donc de Dominique Zardi qui nous accompagne dans les commentaires ce soir et qui va peut-être nous porter chance, ce combat pourrait bien se terminer. Et maintenant, on y croit de plus en plus. On n'a pas voulu trop espérer avant le combat et le face-à-face, mais maintenant, on y croit. Et on n'est pas les seuls. Vous entendez, il y en a quelques autres qui croient derrière moi. On croit dans les possibilités de victoire pour Jean-Marc Renard, alors qu'on vient d'entamer le 5e round. Regardez la hargne du boxeur utois. Ah oui, Hercule de poche, je crois que l'expression est belle et elle se justifie tout à fait ce soir pour Jean-Marc Renard. Regardez, Esparragosa de nouveau mis en difficulté par Jean-Marc Renard qui se lance et qui justifie sa réputation de frappeur. Regardez le direct de nouveau du gauche. Il a porté.
Renard vers son adversaire, dans les cœurs, juste au-dessus de nous. Et M. Moret va séparer les deux boxeurs, le Vénézuélien et le Belge. Renard dans la position centrale, au milieu du ring. Renard, maître de ce combat jusqu'à présent. Mais attention, attention à Esperagoza, il a du métier. Il boxe depuis 1981. Et je vous le disais, la boxe, il a commencé à 13 ans. Et c'est pas son premier championnat du monde. Et il a déjà été mis en difficulté. Alors, et vous voyez qu'ici, c'est lui qui réagit. Au moment où retentit le gang. Avec, à la fin, je dirais, à la fin, une réplique, dirons-nous, du Vénézuélien, qui fait ici du métier qu'il a et de l'expérience qu'il a, et qui prouve les qualités aussi, elles sont incontestables chez lui, Dominique Zardi. C'est-à-dire que le Vénézuélien, j'ai dit tout à l'heure qu'il jetait de la poudre aux yeux. Là, il vient de le démontrer très spécifiquement. Il s'est réveillé, si j'ose dire, que dans les quelques secondes pour faire illusion avec une série corps et face portée du bout des bras. Mais vous savez, la fureur sacrée que démontre Renard est caractéristique. Du reste, dans son livre, Francis Rémy, que Francis Rémy a consacré aux éditions Gamma sur Renard, il a parfaitement appuyé sur ce point. Cette espèce de fureur sacrée qui met Renard dans un état second et qui se met au service de cette magnifique machine à boxer qu'il est quand il est en action. Alors, on a parlé de Jean-Marc Renard pour en dire beaucoup de bien, de l'illusion que fait le Vénézuélien, mais le décompte. Avantage à Renard. Renard, Francis. Oui, Renard encore. Oui, Renard aussi. Alors, vous tenez les notes, hein, vous tenez les notes, Francis. Donc, vous aurez retenu avec nous que l'avantage est à Jean-Marc Renard dans ce combat. Et regardez, c'est encore lui qui va vers l'adversaire. Quelle morale, quelle volonté de vaincre. Et de nouveau, le rôle de l'arbitre là, hein, qui sépare. Et oui, la boxe n'est pas toujours claire. Et tout ce qui s'y passe n'est pas toujours limpide. Et nous en avons un petit exemple ce soir, hein, avec un certain favoritisme dans le chef du juge arbitre, qui ne vont pas encore préjuger de ce que feront les autres juges. Le juge arbitre, je vous le précise, n'octroie pas de points. Ce sont les trois juges qui sont en face de nous, qui décideront si on va à la limite du combat, qui décideront si Jean-Marc ou non est vainqueur, ou si c'est son adversaire. Renard légèrement blessé sous l'œil droit, mais on fait confiance à Diadori. Hein. Tout ça sera vite rentré, tout ça rentrera très vite et très rapidement dans l'ordre quand il sera sur la chaise. Et dans le coin, Esperagoza. Attaque de Renard, un bon crochet du gauche, avec un direct au foie. Là, il a essayé, réplique du Vénézuélien. Jean-Marc ne doit pas se laisser faire. Et là, l'attaque du Vénézuélien à portée. Regardez comme il est déterminé. Renard va réagir tout de suite. Il doit le faire. Attention. Et le crochet du droit, il a porté. Bravo à Jean-Marc. La série de coups ici. Attention, Vénézuélien, la garde est bien fermée. Oh là, il va au tapis. Il va au tapis, Renard. C'est un superbe coup du gauche de Antonio Esperagoza. Renard est compté. Renard est compté. Antonio Esperagoza devient champion du monde et conserve son titre ici à Namur avec un superbe envoi du Vénézuélien. Il reste champion du monde et pourtant on y a cru. Et vous le voyez, Jean-Marc Renard est bien sonné là. Il a reçu un crochet, un direct du gauche immédiatement. Bien, je crois qu'on va revoir le ralenti. C'est bien dommage. Antonio Esperagoza devient champion du monde ici à la 6e reprise après un très très beau combat de Jean-Marc Renard. Un coup qui a porté là. Quelle déception. On va revoir ce qui s'est passé. On avait vu que Jean-Marc était en difficulté manifestement. On l'a vu. Et vous voyez le direct du gauche. Jean-Marc Renard est au tapis. Pas de doute. Dominique Zardi, votre impression avec une grande déception, hein, forcément, parce que jusqu'à présent et au point, Jean-Marc Renard était champion du monde. Mais c'est la boxe.
vous verrez, là, il y a un uppercut droit que beaucoup de spectateurs... Ah non, avant cette chute-là, on devrait le revoir. Et il y a eu, dans une petite rafale, il y a eu un uppercut droit à la face qui a littéralement tétanisé Jean-Marc. Et finalement, le direct du gauche planté, là, a été un point d'orgue. À mon avis, c'est un accident. Oui, c'est un accident et malheureusement une grande déception chez nous avec un très beau combat parce qu'au niveau de la boxe, on ne peut que se réjouir de ce qui s'est passé ce soir ici sur le ring, Francis. Et vous savez, je crois qu'on avait raison de dire que Jean-Marc devait absolument forcer la décision dans les 6 premiers rounds. Tout le monde était bien d'accord là-dessus. On connaissait fort bien Esparragosa. Il commençait d'ailleurs à donner des signes de velléité. On le sentait un petit peu plus fringant. Jean-Marc, lui, a-t-il été un peu trop confiant? Je n'en sais rien. Le public était vraiment derrière lui. Il a pris quelques risques, mais il se retire vraiment avec tous les honneurs. Et il n'y a rien à dire. C'était le vrai renard. C'était le vrai renard et en face de lui, il y avait le vrai Esparragosa. Qui, bon, ouais, ben, on l'a vu, on a eu la possibilité de vous le dire, qui a pris pendant ce round, on le sentait, il prenait doucement l'ascendant, là, les coups qu'il venait de porter, Dominique Zardi, vous l'avez dit, faisait mal, et puis il y a eu ce direct du gauche qui a fait tomber Jean-Marc Renard au tapis. Le public lui dit merci, il peut lui dire merci, parce que je le précisais à Francis Remy, au niveau boxe, nous avons assisté à un bon match, non? Oui, mais je suis malheureusement déçu d'avoir eu raison. La chance est venue trop tard pour Jean-Marc Renard. Il y a quelques années, ce renard-là avait les 12 rounds dans la musette, comme on dit, et peut-être que ce soir, après tout, ne les avait-il pas, comme je vous l'ai dit au début de notre entretien. Voilà, eh bien, une appréciation qui est celle de Dominique Zardi. Nous le regretterons aussi, bien évidemment, nous regretterons aussi que Jean-Marc n'ait pas eu sa chance plus tôt, mais il n'empêche, bien la défaite est là et on est un peu sous le coup, nous aussi, on est un peu KO, forcément, par ce qui s'est passé là, parce que c'est venu tellement rapidement, alors qu'on avait toutes les raisons de se réjouir, mais je vous avais prévenu, voilà, c'est la boxe, nous ne sommes pas des habitués de ce sport sur nos antennes, mais voilà, on a un bel exemple, en tout cas, un combat qui a mis face à face 2 authentiques champions, Francis. Moi, je crois, Michel, qu'il n'y a rien de perdu. Il faut se dire que maintenant, Jean-Marc va reprendre son chemin européen. C'est vrai que ce titre de champion d'Europe, il lui revient de plein droit. Là, c'est vraiment une image qui fait mal de voir Jean-Marc comme ça. C'est terrible. Mais je sais qu'il redeviendra champion d'Europe plus tôt que prévu, d'ailleurs. Oui, parce qu'il aura à cœur, lui, particulièrement de prouver qu'il est le plus fort dans cette catégorie. Il est plume au niveau européen. Et cela ne fait aucun doute. Hodkinson, c'est Paul Hodkinson qui est maintenant le détenteur du titre européen dans les poids plumes, mais Jean-Marc sait déjà qu'il le deviendra, qu'il sera le challenger officiel de Hodkinson et ce sera sans doute le prochain rendez-vous avec Jean-Marc Renard. Ce ne sera, dirons-nous, qu'un rendez-vous européen et la chance mondiale est passée avec l'image du bonheur dans les yeux de Esparragosa et on peut peut-être parler